Bienvenue au domaine des Louis. Donc on est à Chano-Curson dans la Drôme, donc sur la partie septentrionale de la vallée du Rhône, sur l'appellation Creuse-Hermitage. J'ai une majorité de rouge, j'ai 4 hectares de rouge, j'ai pratiquement 1,5 hectare de blanc. Euh, sur l'appellation Creuse, on travaille avec 3 cépages. Donc on travaille avec Marsanne et Roussanne en blanc. On n'a pas de minimum, pas de maximum sur les assemblages, on peut faire ce qu'on veut. Et en rouge, de la Syrah uniquement, on n'a pas de choix. C'est le cépage un peu roi du nord de la vallée du Rhône. Donc pourquoi domaine des Louis? On me pose souvent la question. C'est vrai que dans le nord de la vallée du Rhône, historiquement, souvent les noms de domaines, c'est le nom, prénom du vigneron, des choses un petit peu comme ça. Moi j'ai choisi d'appeler ça domaine des Louis parce que les Louis, c'était mon arrière et mon arrière-arrière-grand-père. Donc qui étaient, alors ils faisaient pas de vin, mais c'est eux qui avaient déjà les terrains, les bâtiments ici où on se trouve, et donc qui étaient là historiquement depuis il y a plusieurs générations. Moi je suis la 7e génération à habiter ici et travailler donc sur l'exploitation. Alors le premier à faire du vin, mais historiquement il y a un petit moment déjà qu'on est là. Et donc c'est pour ça, c'était un petit hommage à donc, mon arrière et mon arrière-arrière-grand-père. Donc je produis 2 blancs et 2 rouges, tout en appellation Creuse-Hermitage. Pour le moment, j'ai que des vignes sur l'appellation Creuse, donc tout en Creuse. Donc on travaille avec les cépages qui sont autorisés, Marsanne, Roussanne et Syrah en rouge, ce qui me permet de faire 2 cuvées de blanc, 2 cuvées de rouge. Donc au domaine, donc je vendange tout à la machine, 100%. On fait rien à la main. Donc c'est sur les blancs, j'essaye de vendanger très tôt le matin pour avoir de la vendange très fraîche. Alors, le top, c'est une année comme cette année, sur 2024, on rentre de la vendange à 8 degrés, et ça c'est royal, mais ça arrive rarement. Mais l'idée, voilà, c'est de vendanger très tôt pour avoir de la vendange la plus fraîche possible. Vendange machine, on presse directement. L'avantage, c'est que les blancs sont juste à côté de la cave, donc il y a très peu de temps d'oxydation. La machine s'arrête 20 minutes après, le pressoir démarre, donc c'est vraiment ultra rapide. Un pressurage assez lent. Et ensuite, j'aime bien faire une petite première fermentation. Pour le côté un petit peu plus technique, on fait une fermentation. Je fais un pré-fermentaire à froid pendant 7 jours sur bourbe et je brasse les bourbes pour vraiment aller chercher de l'aromatique. Donc ça sur la cuve de Marsanne et sur la cuve de Roussanne, sur les deux on fait ça. Ça permet d'avoir des vins blancs plus aromatiques qui pètent un petit peu plus le fruit. Ensuite pour les rouges, pareil, vendange machine, 100%. On fait, alors du coup c'est grappé, on n'a pas le choix, c'est le petit inconvénient. Même si c'est vrai que qualitativement la vendange machine est vraiment impressionnante maintenant avec les nouvelles technologies, les nouvelles machines qui trient, c'est vraiment impressionnant la qualité qui en ressort. Et du coup, donc je fais pour les rouges classiques, pour la QVS, une fermentation en cuve inox, assez rapide, entre 10 et 15 jours. On ne va pas aller chercher trop d'extraction. On va essayer de rester sur des températures un petit peu plus fraîches. On va rester sur des 26 degrés à peu près de fermentation pour essayer de garder du fruit. Alors que par contre, sur les vieilles vignes, sur la cuvée quintessence, là on va chercher déjà une maturité un petit peu plus poussée du raisin. Et on va faire une fermentation donc, dans la cuve inox tronconique. Donc là on fait une fermentation qui dure à peu près 3 semaines. On va chauffer, on va essayer d'aller sur des 30-31 degrés, on va faire des pigeages pour essayer d'extraire le plus possible tout en respectant quand même le fruit, on va pas non plus trop chercher. Mais voilà, on essaye d'aller chercher un peu plus de complexité. Donc pour ce qui est vinification, moi dans l'idée, j'aime bien faire des vins qui restent quand même assez gourmands, assez frais, des choses pas trop extraites non plus, mais garder quand même la typicité de la vallée du Rhône Nord sur sur des climats un petit peu plus frais. Alors c'est sûr qu'avec de la Syrah, c'est quand même plus facile de faire des vins plus souples avec des jeunes vignes qu'avec des vieilles vignes. Donc dans l'idée, voilà, c'est vraiment de garder de la fraîcheur, surtout sur les 2 cuvées d'entrée de gamme. Après, sur les 2 quintessences, c'est un petit peu différent, on ne cherche pas la même chose, mais sur les 2 cuvées d'entrée de gamme, l'idée, voilà, c'est de vinifier de façon assez souple et de vinifier, voilà, de garder du frais, un bel aromatique. Alors que sur les 2 cuvées quintessence, là on va chercher par contre à extraire un petit peu plus, à aller chercher des choses plus complexes avec plus de structure, plus de matière. Une étape importante aussi, donc c'est qui concrétise un petit peu, qui finalise tout le travail d'une année, c'est la mise en bouteille. Donc je fais 2 mises en bouteille par an, je fais soit une mise en bouteille au printemps,
pour les 2 cuvées d'entrée de gamme, pour S et R&M en blanc. Et après, je fais une deuxième mise en bouteille plus tard dans l'année sur des élevages plus longs, sur les quintessences qui sont passés en fût. Où là, on va chercher un élevage un peu plus complexe. Et donc là, on fait une mise en bouteille après les vendanges, on fait une année d'élevage. Donc la mise en bouteille, c'est quelque chose c'est un sous-traitant qui vient faire cette mise en bouteille. C'est trop compliqué d'avoir une ligne d'embouteillage personnelle. Et ensuite, donc on fait ce qu'on appelle des tirés bouchés. Les bouteilles sont juste avec le bouchon neutre. Et ensuite, dans l'année, au fur et à mesure, on étiquette, on met en carton, et puis après on expédie au fur et à mesure des commandes et des demandes des clients. Donc l'évolution un petit peu du domaine, c'est depuis cette année, donc j'ai pris le statut de négociant, donc j'ai le droit de racheter de la vendange. Donc ce qui m'a permis sur 2024, je vais faire un premier millésime de Cornas. C'était un peu un rêve de faire du Cornas, c'est une belle appellation. À partir de 2024, il y aura un petit peu de Cornas. Et également, cet hiver, on va planter des vignes en IGP pour pouvoir faire un IGP en rouge, un IGP en blanc, un IGP colline rhodanienne, ce qui nous permet aussi un petit peu de s'amuser un petit peu plus parce qu'on sort de l'appellation creuse, on sort vraiment des cépages très imposés. Là, on a un petit peu plus de choix, un petit peu plus de variété. Donc ça va permettre de faire des choses un petit peu différentes de Marsanne Roussanne Syrah. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus excitant, ça permet de voir autre chose, de faire autre chose un petit peu. Plutôt que de longs discours, le mieux ça reste d'échanger autour d'un verre. Donc je vous invite à venir déguster les vins au domaine et venir découvrir toutes les cuvées et les nouvelles qui vont arriver sur les prochains millésimes.